Il paraît qu'un chien entend cette fois mieux qu'un homme. Il a accès à des sons dont vous n'avez même pas conscience, et moi non plus. Et s'il existe des sons que l'animal peut entendre, et pas nous, peut-on dire qu'il existe une seule réalité? Ou est-ce que la réalité perçue est différente en fonction des individus? Pour aller plus loin, certaines études ont montré que le cerveau conscient traite 2000 bits d'informations secondes, alors que l'inconscient en traite 4 milliards. La différence est équivalente entre un Playmobil et la Tour Eiffel. Donc pour éviter de devenir fou, ce qui se passe, c'est que l'être humain, le système nerveux de l'être humain, doit filtrer l'information. Il va donc filtrer cette information pour n'en garder qu'une infime partie. Et en plus, cette infime partie va être encodée par le système nerveux d'une façon propre à chacun. Cet encodage va créer l'angle de vue par lequel il regardera le monde et par lequel il va construire sa réalité. Mais donc, est-il possible de comprendre comment l'individu construit sa réalité? C'est la question qui a soutenu le développement de la PNL. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va parler PNL. Et donc la question qui vous amène ici, c'est comment la PNL peut améliorer votre communication? J'ai mis professionnelle, mais personnelle et professionnelle. Avant tout, je vais commencer par me présenter. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Guillaume Belin. Je suis coach PNL. Je suis enseignant certifié en PNL, donc ça signifie que je suis habilité à dispenser des formations certifiantes en PNL. J'ai un cabinet et dans lequel je me suis spécialisé dans les problématiques de santé. Je suis dans mon parcours PNL, donc maître praticien, coach, enseignant. J'ai suivi 2 formations. Formation en coaching de santé, donc pour ceux qui connaissent par Jean-Luc Monsampès et Robert Dilts. Et puis en hypnose générative, donc par Stephen Gilligan. Et ça m'a amené à utiliser la PNL pour travailler sur les représentations mentales, pour simplifier les choses, qui sous-tendent les maladies. En gros, lorsqu'il y a une discordance entre la vie que mène la personne et ses aspirations profondes, ça crée des tensions qui créent un terreau favorable au développement des maladies. Et le symptôme est un appel au changement. Quelque chose dans le système de la personne n'est pas équilibré et doit évoluer. Donc c'est une approche de la PNL particulière qui est passionnante. L'objet de ce petit webinaire, c'est que je vais bientôt ouvrir une formation de technicien PNL pour un groupe de 9 personnes, donc c'est un groupe réduit. Ça va être une formation assez familiale et assez individualisée. Et c'est pour cette raison que je voulais faire un webinaire de présentation de ce que c'est que la PNL, dans les grandes lignes, et en quoi la PNL a une influence importante sur la communication. Donc le plan, un plan assez basique. La PNL, qu'est-ce que c'est? C'est une grande question. Comment ça marche, comment ça fonctionne la PNL? À quoi ça sert et comment je m'en sers? Donc tout d'abord, on va rentrer dans les fondations de la PNL avec cette question, qu'est-ce que c'est que la PNL? Alors, comme j'expliquais en introduction, c'est un modèle qui cherche à savoir comment, et pas pourquoi, mais comment les individus construisent leur réalité. Il a été créé dans les années 70 par 2 personnes, John Grinder et Richard Bandler. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ça a été créé dans les années 70, ça n'a jamais cessé d'évoluer depuis. L'idée de départ, c'était de se dire qu'il y avait des personnes qui avaient des résultats exceptionnels. Et que si on arrivait à comprendre quels étaient les processus
qu'ils utilisaient, quelle était leur façon de fonctionner, peut-être qu'on pourrait en tirer un modèle, et peut-être qu'on pourrait faire de ce modèle quelque chose de reproductible pour l'utiliser chez d'autres personnes. Et donc, Richard Bandler et John Grinder ont commencé par étudier, modéliser, c'est un terme qui reviendra souvent en PNL, des thérapeutes qui avaient des résultats d'excellence. Milton Erickson, le père de l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir, donc c'est la thérapie familiale, et Franz Perl, la Gestalt thérapie. Et comme je vous le disais, ils ont étudié quels étaient les processus conduisant à ces résultats exceptionnels. La base de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, Grinder était linguiste, donc il y a toute une influence du langage, comment le langage structure la réalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça mériterait aussi des approfondissements. Et Richard Bandler, lui, était informaticien. Et ça a aussi donné une influence à cette idée de programmation neurolinguistique, puisque le parallèle était fait, donc c'est les années 70, avec l'ordinateur qui dispose de programmes. Et en fait, on peut faire évoluer les capacités de traitement de l'ordinateur en faisant évoluer les programmes. Donc ça, c'était un peu le cadre fondamental théorique du départ. On va dire que cet ensemble de processus par lesquels les individus obtiennent des résultats, c'est, comme ce que j'expliquais en introduction, la façon dont l'individu encode les informations, ça constitue sa carte du monde. C'est une approche métaphorique pour dire que la carte n'est pas le territoire, ça c'est l'un des présupposés de la PNL, mais ça signifie que ce n'est pas tant la réalité qui est encodée qu'une approche de la réalité propre à chacun. Ce qu'on peut appeler la carte du monde. Un constat, donc on dit souvent en PNL qu'il n'y a pas une carte du monde qui est meilleure qu'une autre, puisque chaque carte du monde est subjective et propre à chacun. Par contre, il y a des cartes du monde qui sont plus ou moins aidantes. Il y en a qui permettent d'avoir des résultats et d'autres non. Et donc, cette étude de la carte du monde, c'est la PNL. Deuxième question, comment ça marche, comment ça fonctionne la PNL? Donc, j'ai mis un sous-titre qui s'appelle « De la réalité à notre réalité ». Alors pour commencer, on va revenir sur les termes PNL, programmation neuro-linguistique. Donc P, programmation. Donc programmation, ça fait un peu bizarre, comme je vous le disais, ça fait un peu ordinateur. Ce qu'on peut entendre par là, on peut remplacer le terme programmation par le terme apprentissage. L'idée, c'est de se dire qu'on acquiert des habitudes qui deviennent inconscientes et nous permettent de fonctionner. Je vous ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple de conduire une voiture. Au départ, on ne sait pas conduire une voiture, et puis on commence, on apprend. Donc là, il y a un mécanisme d'apprentissage qui fait qu'au départ, on est inconsciemment incompétent, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Puis on devient consciemment incompétent, on se dit « Ah oui, mais je ne sais pas faire ça ». On commence à travailler dessus, on devient consciemment compétent. Donc dans l'histoire de la voiture, on est en train d'apprendre à conduire, et oui, je sais conduire, mais il faut que je sois très attentif à ce que je fais. Et passé un certain moment, ça commence à rentrer dans l'inconscient, et on devient inconsciemment compétent, et là, on conduit la voiture sans même faire attention. Ça devient une habitude, une façon de faire. Et on pourrait dire que cette nouvelle habitude qui a été créée, c'est un programme. Donc, un apprentissage. Et l'individu est fait d'une multitude d'apprentissages, une multitude de programmes, si on veut, avec certains qui sont aidants. J'ai appris à conduire une voiture, mais certains aussi qui sont limitants. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu une expérience traumatique qui fait qu'à chaque fois que je suis confronté à quelque chose comme ça, imaginons
parler en public. Quand j'étais petit, j'ai eu honte devant tous mes copains. Et je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où je veux parler en public, il y a quelque chose qui se met en place qui dit non, c'est pas possible. On pourrait assimiler ça aussi à une programmation, une habitude, mais qui n'est pas aidante et qui est limitante. Et avec la PNL, on va voir comment développer des programmations, des apprentissages aidants et comment lever les freins lorsqu'il y a des programmations, des apprentissages qui sont bloquants et limitants. On va apprendre à lever ça. Neuro, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le système nerveux qui encode les informations. Donc on a l'information extérieure qui arrive, il y a ce qui est conscient, et après ce qui rentre dans l'inconscient, et ce qu'on appelle l'expérience subjective, et la structure profonde. Tout cet ensemble de programmations qui sont intégrées en nous, qui constituent toute notre richesse et notre profondeur, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et linguistique, parce que la PNL partait du principe qu'on a cette structure profonde, j'y reviendrai, qui est accessible par une structure de surface qui est notamment le langage. C'est grâce au langage que je peux exprimer mes connaissances et mes apprentissages, que je peux vous faire part de ma connaissance de la PNL et que je pourrais vous faire part de mes expériences de vie. Et en échangeant avec vous, certaines informations, certains échanges peuvent me faire penser à des choses et me faire accéder à ma structure profonde. Donc le langage, c'est ce qui permet d'accéder, de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. La carte du monde. Donc ce que je vous disais, le monde extérieur est capté par notre système nerveux, mais par l'intermédiaire de nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. En gros, on peut faire un exercice. Si on enlève la vue, si on enlève l'odorat, si on enlève l'ouïe, si on enlève l'odorat, si on enlève le goût, si on enlève le toucher, qu'est-ce qui reste? Comment on capte notre réalité? On ne peut plus capter notre réalité. Il n'y a plus rien. Donc l'information est captée, elle est filtrée par notre système nerveux, comme je vous disais, 4 milliards de bits, donc c'est une information énorme pour ne pas devenir fou. Et il faut mettre des filtres. D'ailleurs, vous avez déjà vu peut-être cette vidéo d'un autiste qui part faire un tour d'hélicoptère et qui est en capacité, après, sur une fresque gigantesque, de redessiner avec un degré de précision incroyable la ville qu'il a observée, avec une perspective très très juste. Ça signifie juste que cet autiste n'a pas de filtre. Donc il est limité par ailleurs, mais au niveau de la vue et cette capacité à retranscrire, n'a pas de filtre. Et sans filtre, c'est ce qu'on serait potentiellement tous capables de faire. Sauf que, vous voyez la masse d'informations que ça demanderait, ça rendrait les individus fous. Il y aurait trop de choses et il serait impossible de s'en sortir. Donc voilà, elle est filtrée, l'information restante est encodée dans le cerveau, dans le système nerveux, d'une façon propre à chacun, de manière inconsciente. J'ai mis cerveau, mais c'est plus complexe que ça. C'est pas que le cerveau, le système nerveux. Cet encodage crée la carte du monde et c'est la structure, c'est notre expérience subjective. Donc je vous ai mis cette phrase, le modèle du monde d'une personne est l'ensemble des représentations mentales qu'elle construit pour se représenter ses expériences. Donc une réalité propre à chaque individu. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, notre carte du monde, notre modèle du monde constitue notre représentation de la réalité, nos lunettes pour nous orienter dans la vie. Donc ici, on a le monde, c'est l'extérieur. Et on va construire notre vision du monde. Le monde va passer par 3 filtres qui vont être neurologiques, qui vont être liés aussi à nos expériences de vie,
individuel, ce qu'on a vécu, mais aussi par un filtre culturel, c'est le pays dans lequel on vit. On n'a pas les mêmes références en Orient, en Occident et dans différents pays d'Europe. Et puis après, une fois que l'information est filtrée par ces 3 filtres, on a 3 processus qui rentrent en ligne de compte. Mécanisme de sélection ou d'omission, sélection de l'information. On va sélectionner qu'une partie des informations. Mécanisme de distorsion, l'information qui vient, on va lui donner du sens. Et mécanisme de généralisation, si le sens nous parle, on va en tirer des conclusions générales. J'ai réussi à conduire une fois, donc je suis capable de conduire tout le temps. Pour aller plus loin, encore une fois, en profondeur, je vais résumer les filtres, les processus. On a, après, 2 choses, l'inconscient et le conscient. Ce qui passe par le conscient, c'est la structure de surface. C'est ce qui est visible à l'extérieur. Ce qui est visible, c'est notamment ce qu'on dit, notre langage, et nos comportements, nos actions. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous, il y a l'inconscient. Avec un peu entre les deux nos états internes, qui sont nos émotions et nos sensations, qui sont à la fois à l'intérieur et qui peuvent être aussi visibles. Et puis après, on rentre dans la structure profonde, avec nos capacités, tout ce qu'on est en capacité de faire, nos compétences, nos valeurs, ce qui est important pour nous, nos croyances, ce dont on est sûr, ce qu'on croit, et puis après, profondément, notre conception d'identité. Tout ça, ce qui n'est pas visible, c'est la structure de l'expérience subjective. Et la structure visible et invisible, ça constitue la carte du monde. C'est une façon dont moi je me représente la PNL. Et vous voyez que quelque part, c'est une fois qu'on... vous voyez, vous ne savez peut-être pas, mais une fois qu'on a ça, à chaque item, il y a un niveau de détail important en termes de PNL, mais ça donne déjà une carte globale de ce qu'on va explorer dans les formations PNL. Alors là, ça n'a pas été pris en compte, je vais revenir sur les mécanismes de sélection, distorsion. La sélection, c'est ce que je vous disais, ou omission, comment je sélectionne les informations. Donc vous avez sûrement remarqué ce phénomène qui est que lorsque je commence à m'intéresser à quelque chose, je le vois partout. Lorsque ma femme était enceinte, je voyais les femmes enceintes partout. Si jamais vous souhaitez vous acheter une voiture, vous allez vous rendre compte que vous la voyez partout. C'est pas qu'il y en a plus, c'est juste que notre mécanisme de sélection est orienté vers ça. Et donc d'un seul coup, avant, on filtrait l'information pour ne pas se surcharger de choses inutiles. Maintenant, ça devient utile de le savoir, donc on ouvre. Et du coup, on les voit. La distorsion, ce que je vous disais, je donne du sens. Donc, il y a quelque chose d'extérieur qu'on capte. Une personne, voilà, je vous ai mis la phrase, il ne m'a pas dit bonjour. Donc ça, c'est un fait. La personne passe. On va l'interpréter. Donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ça, c'est une interprétation. C'est pas forcément la réalité. Ça veut dire que peut-être que cette personne est complètement immergée dans ses pensées, qu'elle n'a pas fait attention. Peut-être qu'elle a eu un problème. Et qu'en fait, elle est prise d'une angoisse et qu'elle est complètement absorbée. Mais nous, on va regarder ça et on va mettre notre sens et dire non, si ça se passe comme ça, c'est qu'il ne m'aime pas, j'en suis sûr. Et puis la généralisation des apprentissages, ça c'est des phrases types qu'on entend souvent quand on fait un peu attention. Ah les hommes sont vraiment comme ça, toutes les femmes sont vraiment, c'est sûr. Mais en fait, là, on se rend compte que par ce mécanisme, est-ce que tous les hommes, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui n'est pas comme ça? Si, effectivement. En fait, ça c'est un mécanisme de généralisation. Ça nous convient bien et c'est facilitant
pour limiter la surcharge d'informations, va tirer des traits. Ça peut être, encore une fois, aidant ou limitant en fonction des contextes. Les 3 pôles du fonctionnement humain, ce qu'on appelle l'index de computation. Le fonctionnement humain, la façon dont la PNL l'appréhende, c'est quelque chose de systémique. On a d'abord les processus cognitifs qui influent sur les états internes des émotions, et nos émotions vont influer elles-mêmes sur nos comportements. Et ce qui est intéressant, c'est que nos comportements vont influer eux-mêmes sur nos processus cognitifs. Et en fait, on a ce cercle qui est plus complexe que ça, puisque nos processus cognitifs, nos états internes peuvent influer directement aussi sur nos processus cognitifs. C'est un système. Donc, les processus cognitifs, on peut dire, vous avez peut-être entendu parler de ça, tête, cœur, corps. La tête, les processus cognitifs, je donne du sens à ce que je perçois, qui provoquent des états internes, ce que je ressens en fonction de mon interprétation. Et mes états internes vont donner l'énergie pour agir. Le corps, j'agis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en changeant la façon dont on pense, on modifie nos états internes et donc on modifie notre comportement. Donc pour modifier, pour changer ce que tu fais, change la façon dont tu perçois les choses, change la façon dont tu penses, ça changera ton état interne, ça provoquera des comportements différents. Donc les 3 processus, les 3 pôles interagissent les uns avec les autres. Comme je vous le disais, c'est une approche systémique. Et en synthèse, la PNL s'intéresse aux différentes composantes de ces 3 pôles. Et là, je vous ai mis une phrase que j'ai tirée de Robert Dilts, l'un des plus grands contributeurs de la PNL. C'est en substance ce que je vous disais juste avant. Notre état d'esprit détermine nos actes. Donc, si on revient avant, notre état d'esprit, notre façon de penser détermine nos états internes qui déterminent nos comportements. Donc, en synthèse, notre état d'esprit détermine nos actes. Nos actions, ce que l'on fait, créent nos résultats. Donc, si je veux changer mes résultats, je dois changer la manière dont je pense. Et c'est c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est la carte du monde qui est plus ou moins aidante. Et effectivement, le fait de travailler sur la dimension psychologique, sur l'expérience subjective, peut vraiment avoir des répercussions sur le concret et donc sur les résultats qu'on peut obtenir. Alors, à quoi ça sert la PNL ? Je vous ai mis, la PNL, c'est un modèle génératif de la communication, de l'apprentissage et du changement. C'est une définition que j'aime bien. Je vais vous proposer un schéma qui m'est propre. Et pour moi, ça a été aidant quand j'ai compris ça. J'ai ma carte du monde. La connaissance de ma carte du monde m'emmène vers la connaissance de soi. Si je comprends comment je fonctionne, je me comprends mieux. La PNL permet ça. Elle permet aussi de comprendre la carte du monde de l'autre. Et donc, si jamais je comprends la carte du monde de l'autre, ça m'amène à la connaissance de l'autre. Quand je comprends ma carte du monde ou la carte du monde de l'autre, ça me permet de changer, de faire évoluer. Comme je vous le disais, tu veux changer tes résultats, change la façon de penser. Quand on sait comment faire évoluer les cartes du monde, on peut enclencher le changement chez soi ou chez l'autre. Si on comprend notre carte du monde et celle de l'autre, on peut entrer en communication et trouver les mécanismes de communication les plus efficients pour être entendus. Mais on peut aussi apprendre. Je comprends comment je fonctionne,
et je comprends comment l'autre veut me communiquer l'information, je vais pouvoir apprendre d'une façon beaucoup plus efficiente. Et enfin, si je comprends comment l'autre fonctionne et structure sa réalité, et comment moi je fonctionne, je peux aussi modéliser. Modéliser, c'est un terme de PNL, c'est donc l'essence de la PNL, quand ils ont cherché à savoir comment fonctionnaient les thérapeutes d'excellence. C'est de la modélisation. On décrit les processus pour pouvoir les rendre diffusables, pour qu'une autre personne puisse se les approprier. Donc quand on voit un comportement d'excellence, grâce à la modélisation, on est en capacité de se l'approprier. Et du coup, c'est ce qui fait que la PNL a modélisé les stratégies de communication les plus efficaces, les a structurées pour les rendre assimilables par d'autres personnes. Je vous ai mis quelques éléments de définition. Ça, c'est ce qu'il y avait comme sous-titre. La PNL est un modèle génératif de la communication, de l'apprentissage et du changement. C'est le schéma que je vous montrais avant. La communication, le lien entre les deux quarts du monde. L'apprentissage, la capacité à se comprendre et savoir comment apprendre le mieux possible parce qu'on sait comment on fonctionne. Et on prend la matière, on est capable de l'assimiler. Et du changement, pour soi ou pour les autres. Génératif, ça veut dire que ça génère quelque chose. Ça améliore les choses, ça produit quelque chose. Ce n'est pas un modèle statique. C'est un modèle qui, si on le laisse fonctionner, va dire « Ah, mais par rapport à l'apprentissage, tel domaine, je peux l'apprendre, et parce que je connais la PNL, je sais comment ça fonctionne, je peux améliorer encore. » C'est ce qui fait que, même si la PNL a été créée dans les années 70, elle n'a eu de cesse d'évoluer, et à l'heure actuelle, on est à la 3e génération de la PNL, avec des apprentissages qui continuent. Et on va passer vers la 4e avec des dimensions plus spirituelles. La 3e génération, c'est vraiment la conception du champ qui lie les individus, donc c'est le nous, comment créer l'intelligence collective, etc. Donc c'est passionnant aussi, en termes de perspective. Deuxième élément de définition, un peu plus complet, c'est un modèle, donc et non une théorie. Un modèle, ça cherche à savoir comment ça fonctionne, qui donne des moyens concrets pour communiquer efficacement, élaborer des objectifs clairs et les atteindre, se réaliser personnellement et professionnellement en entretenant une relation positive et enrichissante avec soi-même, les autres et le monde qui nous entoure. Ça, c'est des éléments de définition très généraux qui permettent de comprendre. Après, j'ai rajouté 2 éléments de définition qui sont plus spécifiques, mais qui sont justes. C'est des stratégies de résolution du problème. Parce qu'effectivement, la PNL, c'est des stratégies. Beaucoup de stratégies pour identifier d'où vient un problème, structurer une réponse, définir des objectifs, développer des stratégies mentales efficaces pour atteindre les objectifs, être en capacité de modéliser ce qui nous manque pour s'améliorer. Je trouvais ça assez juste. Et enfin, modélisation, étude des comportements à succès. La PNL, en fait, c'est tout ça. Comment je m'en sers? Là, c'est plutôt ce qu'on va apprendre lors de la formation de technicien. Je vous ai mis une liste non exhaustive, mais qui donne une idée. En termes de communication, je vais apprendre à diffuser un message pour qu'il soit pris en compte par l'autre. On va apprendre à tenir compte de la carte du monde de l'autre et faire en sorte qu'il soit entendu. Faire un retour des choses améliorées de façon à ce que ça soit entendu par l'autre, c'est ce qu'on appelle le feedback. Plutôt que quand quelque chose ne va pas, non mais ce que tu fais c'est nul. Bon là, il y a de grandes chances que ça passe pas. Il y a des techniques pour faire en sorte que l'autre entende les pistes d'amélioration qu'on a à lui soumettre. Donc faire entendre son point de vue, ça c'est un peu lié au premier point. Découvrir les fondements d'une relation de qualité.
Parce que avant de diffuser un message, il y a d'abord la relation. Et c'est la relation qui fait énormément sur la capacité de communication et sur aussi les accompagnements. Par exemple, en coaching de santé, c'est avant tout la création de la relation qui permet de guider l'individu et de créer des relations de confiance. Sans ça, apprendre à maintenir un dialogue constructif, même en cas de désaccord, en comprenant comment les autres fonctionnent et comment on fonctionne, d'un seul coup, on peut avoir une prise de distance qui se dit oui, on n'est pas d'accord, mais c'est nos cartes du monde qui s'expriment. Alors qu'avant, on pourrait dire non, mais il n'y a qu'une seule façon de voir, c'est ma réalité, c'est comme ça et je cherche à te l'imposer. On prend conscience que, ah tiens, lui, il voit ça sous cet angle, et moi, je vois ça sous cet angle. Les deux ne s'opposent pas forcément. Ça peut être multifacette, du coup. Et là, on peut trouver des solutions communes. Ça aussi, très intéressant en termes de fonctionnement dans les entreprises ou les organisations. Où justement, il y a plusieurs services, plusieurs façons de voir avec un problème qui cherche à être appréhendé sous une seule facette. Et on ne sait pas pourquoi ce problème est perdu. Non, c'est que c'est pas manichéen, noir ou blanc, c'est que le problème peut être ça, mais aussi ça, et aussi ça. Et il faut trouver des solutions systémiques de résolution. Comprendre que les mots ne représentent que 7% de la communication. Le verbal, c'est 7%. Le non-verbal, le ton de la voix, la façon de le dire, c'est 38%. Et je veux dire le paraverbal et le non-verbal, les attitudes, le corps, c'est 55%. Comprendre comment nous codons nos expériences, comment ce qu'on perçoit va être encodé par notre système nerveux. Ça, on va l'apprendre. On va découvrir les sources de motivation. Oh, je comprends pas, je remets toujours tout au lendemain. Oui, mais peut-être que ça va pas chercher quelque chose qui est important pour toi. Et en travaillant là-dessus, on peut développer des envies, développer des compétences, guider des gens, et même en termes de communication. Et du coup, quand on comprend les structures de la motivation, c'est différent. Comprendre ce qui sous-tend une relation conflictuelle, et aussi sortir des conflits en trouvant des solutions constructives. En termes de résolution de problème, on va identifier le véritable problème qui sous-tend une situation. Quelqu'un qui, je prends des fois cet exemple, ouais, ma femme m'a quitté. Ok, c'est ton problème. Maintenant, le problème, c'est que je me sens seul. Voilà, il y a toujours ce qu'on affiche et la réalité du vrai problème. Et donc, pour régler des situations, c'est important d'identifier quel est le véritable problème. Après, on a effectué un diagnostic systémique d'un problème. Après, on a fixé un objectif réalisable. La PNL, grande part de la PNL, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Après, on a développé donc, sa capacité d'écoute, comprendre ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Après, on a mieux géré ses propres émotions et celles des autres. Apprendre comment éliminer un état interne qui est déplaisant ou inapproprié. Non, quand à chaque fois que je vais dans cette situation, que je veux aller en réunion, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui monte. On peut apprendre à déconnecter ça et remplacer ça par un état aidant. Voilà, c'est que associer un état interne positif pour. Alors, j'aime pas trop, j'ai mis positif, mais positif ça veut rien dire. Un état interne n'est pas positif ou négatif, il est adapté ou inadapté. La colère, par exemple, c'est pas adapté en réunion. C'est peut-être adapté lorsque je dois défendre quelque chose si je me fais cambrioler. Donc, c'est pas positif, c'est adapté pour dépasser une situation de blocage. On va apprendre comment améliorer ses performances en comprenant le cycle de l'apprentissage, en comprenant le cycle du changement et en mettant en œuvre des fondamentaux de l'alignement individuel. Qu'est-ce qui est important pour chacun? Plutôt que de faire ce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse, c'est comment je fonctionne et qu'est-ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi n'est pas forcément important pour les autres. On va apprendre comment mettre en place un comportement d'excellence nouveau.
Voilà, dans les grandes lignes, il y a autre chose, et voilà, mais ça vous donne un aperçu. Alors comment se déroule la formation? Donc c'est une formation technicien PNL, donc c'est en présentiel. Ça sera situé sur La Rochelle. Ça dure 11 jours sur 3 week-ends. Les formations PNL, c'est des formations pratiques. Donc là, je vous ai fait beaucoup de théorie, mais l'idée, c'est qu'il y a à chaque fois une approche théorique, et puis après, on va pratiquer. Donc en trinôme, avec une personne qui emmène un sujet, une personne qui fait l'accompagnant, et une personne qui est là en observateur pour faire un retour de ce qu'il a observé. Et donc, moi, ça a été un peu la révélation, moi qui fais des études supérieures à Rallonge, et on avait beaucoup de cours magistraux avec des personnes qui étaient là pour dispenser le savoir théorique, sans chercher non plus, la plupart du temps, à faire en sorte que ça soit entendu. Dans les formations PNL, le but c'est l'expérimentation. C'est que le savoir, c'est Einstein qui disait ça, l'expérience, le savoir s'acquiert par l'expérience, le reste n'est que de l'information. Je n'ai plus la phrase exacte, mais c'est un peu ça. Le savoir, quand il est que savoir, reste de l'information. Pour que ça devienne vraiment de la connaissance s'acquiert par l'expérience. Pour que ça devienne de la connaissance, il faut que ça passe dans les muscles. Et c'est ce que permet les formations présentielles. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche, avec pour le dernier week-end, le lundi de certification. C'est des groupes restreints de 9 personnes. Ça permet d'avoir une attention particulière et de faire quelque chose qui soit beaucoup plus efficace et plus intéressant pour chacun. Il y a des formations où il y a beaucoup de personnes. Là, à 9 personnes, on sait que voilà, c'est une formation de qualité. C'est important pour moi aussi. Sélection sur entretien téléphonique et questionnaire, oui, j'ai mis ça, c'est que si vous êtes intéressé, on échange un peu au téléphone. Avant, je vous demanderai de saisir, rentrer quelques questions pour que je sache un peu ce qui vous amène à la PNL. Après, on échange au téléphone et puis on voit si ce que je propose est adapté à votre fonctionnement et à vos objectifs. Parce que ça ne sert à rien de venir dans une formation en pensant sans savoir exactement ce qu'il en est. Donc pour vous comme pour moi, c'est d'être au clair sur ce que chacun va pouvoir retirer de ça. Le tarif, c'est 1 800 € TTC pour les particuliers et on rajoute la TVA pour les entreprises. Il y a différentes dates de formation, donc j'en parle pas ici, je le mettrai en détail puisque ça va évoluer. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, en tant qu'outil de modélisation, la PNL ne cesse d'évoluer. On est déjà à la 3e génération, voire à la 4e. Puisqu'elle intègre en son sein des méthodes ici d'autres disciplines. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous rentrez dans la PNL, vous verrez, c'est tout un chemin. On change de lunettes et on a tout un pan qui s'ouvre à nous. C'est un modèle de l'apprentissage humain. On pourrait même dire le mode d'emploi de notre cerveau ou de notre fonctionnement en tant qu'être humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et on nous livre une machine qui est incroyablement complexe et sophistiquée, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Personne n'en parle jamais. Et c'est un peu le but de la PNL, apprendre comment on fonctionne. Pour conclure, j'ai mis cette phrase d'un auteur que j'aime bien. La PNL permet à chacun d'apprendre comment apprendre à apprendre. Et donc, à méditer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous téléphonique, un entretien téléphonique, pour qu'on puisse échanger, donc c'est sans engagement. L'idée c'est de faire le point sur ce qui vous amène, ce qui vous attire vers la PNL, vos objectifs, ce que ça peut vous apporter, ce que vous pensez que ça peut vous apporter, puis on échangera là-dessus pour voir justement si c'est adapté, ce que ça peut vous apporter, décrypter un peu plus, échanger sur le programme, et puis voilà. Allez,
Merci de votre attention et puis à bientôt et au plaisir d'échanger.